drive you crazy? Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they... Non, 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 je fais la note de base. Steph la tierce et toi la quinte. Crazy, crazy, crazy. Non, c'est moi la note de base. Non, toi c'est la quinte. Oui, elles nous embêtent, Belle. Elles se prennent déjà pour des pros. Tu peux répéter mot pour mot ce que Scooter t'a dit? Qu'il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Il n'a pas dit ça. Mais c'est tout comme, il a dit qu'il nous décoterait une audition. Il a dit ça pour nous impressionner. Vous croyez qu'il mentait? Non, mais il prend un peu ses rêves pour des réalités. Pour réussir, il faut y croire. Mais j'y crois, bientôt on sera célèbre. Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Bob, tu peux m'aider? Je te remercie, c'est gentil. De rien. Ah, les filles! Vous voilà, Oui. la cavalière dont je vous ai parlé, la championne junior de jumping. La propriétaire du cours? Dorothée Doutet? Oui, elle arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Cool! Mais pas un mot sur Hugo, les filles. Dorothée ignore qu'il est là. On compte sur vous pour garder le secret pour qu'on puisse lui faire la surprise. Pourquoi elle vient séjourner au Pain Creux? Je connais très bien sa famille et Dorothée avait besoin de se reposer et de faire le point. Faire le point sur quoi? Je crois qu'elle a eu une année quelque peu difficile. Difficile en quoi? Je compte sur vous pour respecter au besoin son silence et pour la mettre à l'aise à son arrivée. Elle est souffrante? Elle vous racontera elle-même son histoire si elle en a envie. Évitez de la harceler de questions. D'accord? Elle pourrait nous donner des cours d'équitation. On bénéficierait de l'expérience d'un crack. On verra ça. Vous voulez bien le lui demander? Max, s'il vous plaît. Vous vous sentez à la hauteur? Serez-vous de taille à suivre les cours d'une championne? Oui, faites-nous confiance. Oui, on ne demande rien de plus. Vu la façon dont Max et Madame Reg parlaient d'elle, j'ai l'impression qu'elle a dû avoir de gros ennuis. Oui, c'est ce que je crois. Peut-être qu'elle veut fuir quelque chose. Fuir quoi? J'en sais rien, une déception amoureuse. C'est bien le genre d'une nana de croire ça. Et toi, tu penses à quoi? Eh ben, plutôt à des ennuis avec la police. C'est bien, mec, de croire ça. Voilà, Scooter. Salut, Scooter. Salut. À propos de l'audition que tu dois nous dégoter. Oui, ben quoi? Figure-toi que nous, on s'interroge. Ce serait pour quand? T'as des pistes sérieuses, non? Oui, et j'ai des pistes sérieuses. Alors, t'as une date pour cette audition? Pas encore. Il y a un truc qu'il faut garder en tête. Dans le secteur de la musique et du disque, les choses sont imprévisibles. Tout est question de feeling. En tant que chanteuse, vous savez que c'est important le feeling. Oui. Chacun son rôle. Vous, vous faites ce que vous faites le mieux. Et moi, je fais ce que je fais le mieux. Mais toi, tu es doué pour quoi? Soyez un peu patiente et faites-moi confiance. Allez, ciao. En résumé, il nous aura une audition ou non? Moi, j'ai tendance à me méfier à chaque fois qu'on me dit « fais-moi confiance ». Elle arrive! Dépêche!
Maître Dorothée, je suis Max Régnery. Je t'ai eu au téléphone. Tu te souviens sans doute de ma mère, Elisabeth. Bienvenue au Pain Creux, Dorothée. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 4 ans et tu voulais tout le temps que je te porte. Ça, je m'en souviens. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé, merci. Alors, laisse-moi te présenter. Voici Veronica Angelo. Si tu veux, on pourra parler de la France à l'occasion, toutes les deux. Tu es déjà allée en France? J'y suis souvent allée en vacances avec ma famille. Je vois. L'année dernière, on était sur la Côte d'Azur. J'ai eu la chance de prendre des cours d'équitation avec Jean-Claude Louverture. Tu connais Jean-Claude Louverture? Oui, l'ouverture a la réputation d'être un peu trop vieille école. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Je te présente Carole. C'est un honneur d'être rencontrés. Merci. Oui, j'aurais besoin de me reposer un peu. Oh, le voyage a dû te fatiguer. Je vais te montrer ta chambre. Suis-moi. Je m'occupe de ces valises. Laisse, je m'en Non, charge. j'ai dit que j'allais le faire. Tu permets, c'est mon rôle. Vas-y. Comment tu trouves Dorothée? Distante, elle a quelque chose de réfrigérant. Moi, je l'aime bien. Sans rire? Pourquoi? Je la comprends. Moi, j'ai l'impression qu'elle est distante parce qu'elle manque d'assurance, en fait. Oui, elle souffre peut-être du décalage horaire. Et c'est une Européenne. Les Européens se lient moins vite que nous. Comment s'est-elle esquintée la jambe? C'est peut-être ça qui la perturbe. Elle a quelque chose de triste. Elle était un peu fatiguée par le voyage. Elle retrouvera le sourire en voyant Hugo. J'aurais voulu être là pour l'aider à s'adapter au centre. Vous partez, Madame Reg? Ma sœur a décroché dans un jeu une croisière pour 2. Vous nous manquerez beaucoup. C'est vrai, comment on va faire sans vous? Bon, je prendrai le relais. Vous? Oh, je ne fais rien ici qu'elle ne puisse faire. Vous connaissez mieux les chevaux et vous savez monter, vous. Vous êtes une Amazone, Madame Reg. J'ai pris des cours intensifs ces derniers temps. C'est pas vrai, Bob? Ouais, et fait de sérieux progrès. Tout de même, ce sera pas pareil sans vous. Ce sera sûrement mieux pour vous d'avoir quelqu'un de jeune et de plus moderne. Moi qui croyais que les téléphones cellulaires étaient du matériel de prison. Mais vous viendrez vous occuper du club, Madame Reg. Et comment? Mais j'attends que vous aidiez aussi bien Déborah que Dorothée durant mon absence. J'ai hâte de voir la tête que Dorothée fera en voyant son beau pur sang. À sa place, rien ne me ferait plus plaisir que de retrouver Hugo. C'est une attention extrêmement délicate de la part de ses parents de le lui avoir envoyé ici. Avec Hugo, elle devrait se remettre plus vite. Se remettre de quoi? Oh oh. On est mal là. Voilà Dorothée. Bob, intercepte-la. Il faut l'éloigner. Oh, Dorothée. Oui, C'est drôle de te voir ici. j'habite dans le centre. Moi aussi. Quelle coïncidence. Bonjour. Comment te sens-tu ce matin? Bien, merci. Les filles aimeraient que tu leur donnes des cours pendant ton séjour. Elles s'en faisaient une joie, mais si ça t'ennuie... Je ne suis pas professeur, vous savez. Ah. Mais d'accord, si vous voulez. Ça t'ennuie si j'y assiste? Pas du tout. Génial. Les filles, on a eu chaud. Il faut qu'on selle nos chevaux. Bon, alors voilà. Vous faites un tour d'échauffement afin que Dorothée voie votre niveau. Je t'aide, ne bouge pas. Je suis pas invalide. Désolé. Mais c'était quand même gentil.
Je vous sers de prof. Vous ferez ce que je vous dis sans discuter? Oui, bien sûr. Oui. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes? Non, on doit revenir sur les bases. Vous avez toutes des défauts à corriger. Tout le monde descend. Des défauts? Je rêve. Un bon cavalier ne doit pas se contenter de tenir sur son cheval. Avant tout, il faut maîtriser les bases, travailler son style, avoir une tenue correcte, se servir de ça et être à l'écoute. Toi, par exemple, tu dois changer d'attitude. D'attitude? Comment ça, d'attitude? Tu n'écoutes personne, c'est ça ton défaut. Oh, tu n'as rien d'autre à te mettre? Tu n'as pas de pyjama chez toi? T'as dû dormir dans ces vêtements, non? Redresse-toi un peu. Tu as l'air d'une poupée de chiffon, comme ça. J'ai l'air aussi molle. Et toi? Tu te tortilles beaucoup trop. On dirait un petit singe. Vous avez toutes prises de très mauvaises habitudes. C'est pas simple de corriger un défaut. Et pourtant, ça fait perdre des points dans les concours. Et ça éloigne des grandes compétitions. Max, c'est pour ça que nous allons revoir les bases ensemble. Vous devez apprendre à vous tenir, à contrôler votre cheval, à garder la tête toujours haute, à entretenir et vérifier vos harnais. Et ensuite, je pourrai peut-être vous permettre de remonter un cheval. Eh ben, c'est joyeux. Elle nous a bien descendus. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour une championne junior de saut d'obstacle. Elle dit que vous nous avez donné de mauvaises habitudes. Je n'ai pas étudié en Europe. Vous avez promis de faire ce qu'elle dirait. Elle peut vous apprendre des choses. Elle n'a pas tort. Les bonnes habitudes, c'est un point essentiel. D'ailleurs, je me souviens que tu avais raté un grand prix une année parce que tu n'avais pas vérifié tes étrivières et l'une d'elles a lâché. Merci, maman. Vous pensez qu'on doit accepter de se plier à ça? Je pense que c'est une opportunité. Passer à côté, c'est dommage, non? Oui, vraiment dommage. Si elle se montre sévère, c'est parce qu'elle a appris de cette façon-là. Ah, la petite chouchou t'a parlé. Vous savez ce que fait Carole en ce moment? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. Elle est en grande conversation avec son nouveau modèle. Elle parle de sa carrière. Et alors, c'est son droit? Je parie que la grande championne donneuse de leçons lui conseille de vous laisser tomber, vous, les deux nuls. Tu n'en as jamais assez de toujours pourrir l'ambiance. Mais c'est pas nous, c'est Dorothée qui fiche le souk dans le club. Elle a fait de Bob son toutou, cet idiot la suit partout. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle décampe vite fait et retourne dans son pays. La fichue la pagaille. Hé, venez, Max va faire sa surprise à Dorothée. Véronica nous disait que Dorothée cherche à te convaincre de nous laisser tomber. Lisa et moi. Et tu te figures que je le ferai? D'accord, elle a une attitude un petit peu réfrigérante, mais ça s'arrangera quand elle aura vu Hugo. Ça lui réchauffera le cœur. Et tu as beaucoup voyagé? Oui, on peut dire que je suis allée un peu partout. Je ne comprends pas du tout ce Tu qu'il as lui dû aller au trouve. Japon? Oui, très Elle n'a souvent. rien de spécial, Ouais, si c'est ce n'est normal. qu'elle est jolie, Et vous, toute encore auréolée de mystère, et que c'est la plus célèbre des championnes juniors de saut d'obstacle. Il essaie de se montrer gentil avec elle parce qu'elle traîne la patte. Ah oui, j'ai vraiment trouvé ça très très bien, oui. Est-ce que tu peux venir avec moi, Dorothée? Ferme les yeux. Pourquoi? C'est un rituel pour tous les nouveaux venus, une tradition. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise?
Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. Un passé qui est mort. Pourquoi le prendre de cette façon? Je vous ai connecté à un moteur de recherche génial. Chaque fois que tu bidouilles ce terminal, ça tourne mal. Pousse-toi de là qu'on évite les tuiles. Bon, La dernière fois, on s'est retrouvés sur le serveur de la NASA. sans rire. J'ai jamais pu y entrer. Est-ce qu'on aura notre audition bientôt? Oh, t'as vu l'heure? Je dois filer. Oui, j'ai trouvé ce qu'on cherche. Dorothée Doutet, ex-championne junior de France au concours complet. Son cheval Hugo refuse l'obstacle et se dérobe. Elle fait une chute. Une chute grave. Ils disent qu'elle lui en avait trop demandé. Bien trop pour un cheval aussi jeune qu'Hugo. Autrement dit, si elle est tombée, c'est sa faute à elle. On comprend qu'elle refuse de nous en parler. 8 semaines à l'hôpital. Apparemment, elle a eu de grosses séquelles. À cause de ça, elle ne peut plus monter Hugo, même si elle le voulait. Sa blessure l'en empêche. Non, non, c'est plus ennuyeux que ça. Plus ennuyeux, comment ça? C'est un blocage, je crois. J'ai senti combien elle souffrait en voyant Hugo. Pourquoi ces problèmes ont un tel impact sur toi? C'est étonnant. J'ai envie de l'aider et elle me touche. Tu veux l'aider à quoi faire? À surmonter son blocage. Dépêche, on va arriver en retard. Si seulement elle nous laissait un peu monter aujourd'hui. Où est Véronica? Elle réajuste sa veste. Encore? Et elle sera encore en retard. Active. Je crois que Dorothée va encore te faire une remarque sur ta tenue. Et elle dira quoi? Elle dira, c'est ce que t'as mis pour dormir? On est au pain creux, enfin. Elle se croit où? Au Jockey Club? Avant tout, il faut maîtriser les bases, Stéphanie. Oh, pitié. On t'attend, dépêche. Il faut du temps pour atteindre la perfection. Alors, où est-elle? En admiration devant sa propre image. Pauvre Garnet, tu es tout serré, hein. Voilà, tu es mieux là, non? Où est Véronica? En train de se préparer. Tu peux aller la chercher? C'est une politesse d'être à l'heure. Dépêche-toi, tout le monde t'attend. Oh, Véronica, j'ai des Pousse-toi de là. Je peux savoir qui a desserré la selle de Garnet? Il attendait depuis près d'1 heure dehors et la selle avait l'air de le gêner. J'ai simplement voulu... Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? J'ai essayé. Tu peux venir? Il faut qu'on parle. Mais quel imbécile! Tu as été stupide. Moi? Mais c'est Bob qui a... Tu n'as pas à t'en prendre à Bob. Il a cru bien faire parce que t'étais en retard.
Garnet est ton cheval, c'est à toi de t'occuper de lui, pas aux autres. Une championne ne cherche pas d'excuses, elle n'accuse pas les autres. C'était à toi de contrôler les sangles, Bob n'est pas coupable. Oui, tu as raison. Je ne serai jamais une championne. Le mieux, c'est que je vende Garnet et que je me mette au bain de glaise. Tu aurais tort de renoncer à l'équitation et vendre Garnet. Tu as de grandes dispositions et un potentiel. Moi? Tu trouves? Tu as un bon maintien, tu as du style et le sens de la compétition. Ce sont de solides atouts. Pour une fille aussi stupide. Mais tu te disperses trop encore. Un grand prix, ça se remporte avec les méninges. Si tu veux réussir, il faut que tu travailles sur ta concentration. Si tu montes avec ta tête, un jour tu remporteras un grand prix. Tu penses que j'ai une chance? Le prof, c'est toi ou moi? Comment ça s'est terminé entre elles deux? Eh bien, Véronica a dit qu'elles se sont découvert des milliers de choses en commun, dont le don d'agacer. Véronica a changé d'opinion sur Dorothée. Mais pas de caractère, hélas. Je me demande ce que Dorothée nous prépare pour son prochain cours. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Tu es là? On était en train de parler de toi. Comme tout le monde au centre équestre. Oui, on s'interroge beaucoup parce qu'on ne sait rien de toi. Pourquoi vous voulez en savoir plus sur moi? C'est si important? Tu es bizarre, tu avoueras. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Est-ce que j'endure, moi? Ça, tu t'en fiches? Ça, bien sûr, tout le monde s'en fiche. Dans l'épisode précédent... La cavalière dont je vous ai parlé arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Répète-moi mot pour mot ce que Scooter t'a dit. Il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Si je vous sers de prof, vous ferez ce que je vous dis sans discuter? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise? Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. D'un passé qui est mort. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Running free in a field of dreams, galloping clouds like I've never seen. We touch the sky, we jump this high, we can do anything. We are the Saddle Club, we can feel the air running through our hair. We can do anything. We are the Saddle Club. Oh, du calme, Panzer. S'il y a un cheval que je plains en ce moment, c'est ce pauvre Hugo. Il s'ennuie seul dans son box. Il a l'air de plus en plus ombrageux et triste. Et Dorothée n'est pas plus gaie. Bonjour Dorothée. Belle journée, hein? Il est vraiment splendide. Pas plus que d'habitude. C'est jamais que Bob, Carole. Ouais, ça te fait rire. Il essaye d'attirer l'attention de Dorothée. Et il n'est pas le seul, je crois. Oui, je sais. Tu veux lui dire bonjour avant qu'on y aille? Dorothée? Hugo devrait être dans le pré. Tu serais gentil de l'y conduire, Bob. Tu l'emmènes? Il faut faire quelque chose. Cette situation est ridicule.
J'ai une grande nouvelle. Je viens de vous décrocher votre tout premier contrat. On va faire un disque alors? Non, c'est un contrat pour une scène. Je vous ai trouvé une scène. C'est super, non? Oui, en fait, le tout, c'est d'avoir des contacts. Une scène! Oui, notre toute première scène. Une scène? Une scène de quoi? Avec Carole et Lisa, on a formé un petit groupe et on va enfin chanter sur scène. Quand on fait trop de choses, on finit par tout faire mal. Pour devenir une cavalière émérite, il ne faut pas se disperser. Attention. Alors c'est quoi sa faute? Lisa? Elle a laissé son cheval perdre sa concentration et louper son salut en conséquence. Carole? C'est un trou en extension, il aurait dû être troussé. Très bien, Véronica. Eh bien, Carole? Elle l'a laissé reculer d'un pas après son arrêt. Carole, si tu n'identifies pas les fautes des autres, comment tu veux identifier celles que tu fais? Je comprends ce qui te gêne, mais l'indulgence est aussi nuisible que l'excès de critique. À ton tour, allez, fais-nous un changement de rythme. Bravo! Wow, joli! Où est la faute de Stéphanie? Carole? Elle était en trop troussée. Seulement, elle a laissé son cheval broncher et couper la figure. Exactement, Véronica. Tu es consciente de ton erreur maintenant? Un cercle est un cercle, Stéphie. Oh, pardon de ne pas être aussi parfaite que toi. T'en fais pas, je dégage. Avoue qu'elle est dure, Hugo. On dirait que ça l'amuse de nous blesser. Un cercle est un cercle, Stéphanie. Je te jure, elle est tellement imbue d'elle-même qu'elle se moque pas mal de nous pourrir la vie, de te rendre malheureux. Tu sèches le cours? Le dressage, ce n'est pas mon truc. Finalement, ça craint. Qu'est-ce qui t'embête? Pourquoi elle n'essaie pas de le monter? Elle préfère être sur notre dos. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'elle vous passe rien du tout, mais elle ne se passe rien du tout à elle non plus. Pourquoi cet accident l'a autant marqué? Elle a fait une chute, tout le monde en a fait. Elle boite, mais ce n'est pas un si grand handicap. Mais le traumatisme n'est pas que physique. Elle a l'air de croire que c'est la faute d'Hugo. Hugo, lui, il a oublié, il s'en est vite remis. Preuve que les chevaux sont plus sages que nous. Pour que Dorothée puisse remonter, elle doit oublier l'accident et croire en elle. Mais ce n'est pas gagné. Si seulement Hugo pouvait lui dire ce qu'il ressent. Tu peux le lui dire, toi. Elle ne m'écoutera jamais. Elle est moins bornée que tu ne le crois. Steph, comment ça va? Elle m'a bien cassée. C'est vrai qu'elle ne t'a pas raté. Et c'était injustifié. C'est parce qu'elle se sent mal dans sa peau qu'elle nous mène la vie dure. Il faudrait qu'on l'aide à surmonter ses appréhensions. Ça lui pourrait la vie. Mais comment? Avec Hugo? Hugo, c'est la clé. Si elle pouvait retrouver le goût de le monter, elle serait moins sur la défensive avec nous. Et elle pourrait aller de l'avant. Tu as fini tes heures ici? Ouais. Tu vas au JB? Ouais, j'ai été promu maître d'hôtel. T'en as de la chance. C'est sûr. Tu ne dois plus avoir une seule minute, ça fait beaucoup. Tu es l'agent des filles et en plus tu es maître d'hôtel. Je tiens le choc, t'inquiète. Qu'ils soient 3, ce n'est pas embêtant? Hein? Dans la chanson, les plus grands groupes, ceux qui ont du succès, comptent 4 membres. Genesis, les Beatles... Entre autres. Ouais, 4 c'est un bon nombre. Mais 3 aussi?
arrête, c'est agaçant. Ça m'aide à réfléchir. Bon, continue alors. Ah, et ça marche! Il faut que Dorothée pense qu'elle risque de perdre Hugo. Vas-y, développe. Ça lui fera prendre conscience qu'elle y tient plus qu'elle ne croit. Elle a raison. Mais attends, comment elle peut le perdre? Ça, je n'y ai pas encore réfléchi. Il y a peut-être une solution. Il faudrait qu'on vole Hugo. Non, Véronica. Voler Véronica? Pourquoi? Je vous explique. Véronica est en admiration devant Hugo. Si on lui fait miroiter qu'elle peut l'acheter... Ça pourrait forcer Dorothée à... Admettre qu'elle tient toujours à lui. Et ben voilà, on l'a trouvé notre plan. Excusez-moi. Oh, désolé. Ça fait 1 heure que c'est prêt. Qu'est-ce qu'il fabrique ce serveur? Je te le demande. Là, je suis là. Je vais l'emporter. Non, pas la peine maintenant, c'est froid. Maître d'hôtel. Bah quoi? C'est ce que je fais. Je place les gens et je prends les commandes ensuite. Pousse-toi de là, abruti. Oui, je suis passée parce que tout à l'heure, tu es parti avant qu'on finisse notre discussion. Ah, oui, mais si tu veux qu'on discute, il vaudrait mieux que tu commandes. Aujourd'hui, le chef est d'une humeur de cochon. En fait, il est toujours d'une humeur de cochon. Dans ce cas, je prendrais un verre d'eau minérale avec du citron. Alors, qu'est-ce que tu me voulais? J'avais une proposition à te faire, Scooter. Puisque tu es agent, Oh, je t'écoute. ça te dirait de me prendre en main? En tant que quoi? Je chante. Oh, j'en savais rien. Je chante et en fait, mon père pense que j'ai du talent. Il est prêt à financer ma carrière, il me l'a dit plusieurs fois. En tant qu'agent, ça peut te rapporter? Oh, oui. Quand j'aurai lancé Carole, Steph et Lisa, si ça te dit... Non, je voudrais m'intégrer dans le groupe des filles. Waouh, rien que ça. Je pensais que toi et Carole, Steph et Lisa, vous étiez un peu... à couteau tiré. Oh, ce n'est qu'un jeu entre elle et moi. Un jeu peut-être, mais vous donnez bien le change. Si le groupe m'intègre, vous aurez l'argent de mon père. Je vois. Écoute, Véronica, c'est une offre tentante. Mais si j'essaie de t'imposer à Carole, Steph et Lisa, c'est pas d'argent que j'aurais besoin. C'est d'un séjour aux urgences, alors désolé. Pauvre petite fille riche perdue dans le flot, la jalousie est toujours ton lot, seule sans amis. Salut Véronica, tu as vu ce soleil? Tu veux qu'il pleuve? Ce serait dommage pour la leçon. Tu n'as pas envie d'y aller? Ça dépendra de l'humeur de Dorothée aujourd'hui. Elle est toujours sur ton dos. Oui, c'est vrai. C'est injuste, parce que c'est pas ta faute si tu rates. Avec un meilleur cheval, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Un meilleur cheval que Garnet? Garnet est docile, mais... Ton père est riche, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Il aurait les moyens de te faire cadeau d'Hugo. Si seulement mes parents avaient l'argent pour me l'acheter. Mais Hugo, c'est le cheval de Dorothée. C'est le sien, mais tu as dû voir qu'elle n'en voulait plus. Je parie qu'elle le vendrait pour pas cher. Tu feras l'affaire du siècle. Tout le monde y trouverait son compte. Vous trois, vous complotez quelque chose. Quoi? Nous? Non. Vous voudriez bien me voir acheter Hugo. Pourquoi on voudrait que tu l'achètes? L'idée est tentante, je dois dire. Et je suis persuadée que mon père serait d'accord. C'est un cheval splendide. Tu devrais te lancer. Je pourrais... Mais... Mais quoi? Mais à une condition, que vous fassiez quelque chose pour moi. D'accord? Qu'on fasse quoi? Il faudra m'intégrer dans votre groupe. Tu rigoles? Oh, mais pourquoi? C'est pas logique, tu n'aimes rien de ce qu'on fait. C'est à prendre ou à laisser. Oui ou non? Oh, c'est pas vrai. Jamais tranquille. On est fermé jusqu'à... Salut Scooter. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Ça tient toujours pas ce soir, non? Ouais, on viendra toutes les 4. Les 4? Et comment ça? Le groupe compte maintenant un nouveau membre. Moi. Mais je croyais que vous 4, vous ne pouviez pas être ensemble sans que ça tourne mal. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un jeu entre nous, pauvre cloche. Oh, waouh. Faut croire que je comprends rien aux filles. Ça, je ne te le fais pas dire. Donc, je dois auditionner Véronica ou... Ce ne sera pas nécessaire. Elle chante avec nous et on sera 4. Bon, n'empêche qu'avec vous, on va de surprise en surprise.
Dis, au sujet de ce soir, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le concert que tu nous as trouvé. Sur ça? Pourquoi? Juste histoire de savoir où ce sera, et combien ça va nous rapporter, et combien tu espères rameuter de gens. T'inquiète, j'ai tout réglé au mieux. Je passe vous chercher vers 6h et je vous y emmène direct. Où ça? Sur les lieux. À savoir? Je dois filer. C'est ça, show business. Dans tous les centres équestres du coin, on ne parle que de ta présence ici. Le pain creux fait des envieux. Je voulais te remercier de mettre toute ton expérience au service de nos élèves. Pourtant, c'est peu de choses. Et ça m'aide à oublier le reste. C'est bien, tu es là pour ça. Et si je peux t'aider, si tu as envie qu'on en parle, je ne demande pas mieux. J'ai toujours un peu de mal à m'endormir. Ça, c'est... parce que tu n'as pas décompressé. Tu exiges trop de toi-même. Amuse-toi, fais des balades avec Hugo. J'ai plus envie de monter. D'ailleurs, je n'ai pas demandé qu'on le fasse venir. J'ai quelque chose à te demander au sujet d'Hugo. Quelqu'un voudrait savoir s'il est à vendre. Est-ce que tu es prête à le céder? Céder Hugo? Tu pourrais le vendre, pour ce que tu en fais. Pourquoi pas? Si l'offre est correcte. Il faut convaincre Dorothée de remonter Hugo ou elle abandonnera l'équitation. Scooter, il faut qu'on ait une petite discussion. Tu veux qu'on discute? Mais de quoi? J'aimerais en savoir un peu plus sur le concert. Je veux des réponses et n'essaie pas de prendre la tangente ce coup-ci. Écoute, j'ai tout réglé au mieux. Tu n'as aucun souci à te faire, crois-moi. Ça m'inquiète quand on me dit ça. Tout baigne. Et d'ailleurs, les filles ont toute confiance en moi. J'ai dans l'idée qu'elles pourraient le regretter. Pourquoi? Par exemple, est-ce que le type de la maison de disques viendra ou non? Qui? Jet Fender? Non, il a un autre engagement. Oui, ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est une salle de quelle taille? Eh ben, disons qu'on est loin du stade olympique, mais... Il y a combien de places dedans? Environ... Scooter, ça y est, j'ai livré toutes les bottes de foin au JB. Mais je ne savais pas comment tu voulais les mettre pour ce soir. Au JB? Le concert est au JB. Mais je vais décorer la salle, et après, ça en jettera. Tu crois réellement que je vais chanter dans une cafette à la noix? Quand même, c'est là que tous les jeunes viennent se distraire. La seule distraction que propose le JB, c'est toi en train de jongler avec les commandes. C'est d'un pathétique. Tu peux pas nous lâcher maintenant. C'est un manque de professionnalisme. C'est toi qui me parles de professionnalisme, espèce d'amateur? Je laisse tomber. Je ne veux plus faire partie de votre groupe. Quoi? Pourquoi? Tu désistes? Ça fait rien, t'en fais pas pour nous. Oui, sans rancune. Tant mieux. Mais pourquoi? Tu achèteras quand même Hugo. Oui, c'est un crack. Avoir obtenu que mon père me l'achète est le seul et unique point positif de toutes ces embrouilles. S'il y a eu des embrouilles, dis-toi que c'est ta faute. Tu crois ça? Je suis tout aussi déçue que vous. Déçue par quoi? Scooter! Qu'est-ce que tu lui reproches? Il nous a menés en bateau avec son concert à la manque. Quoi? Oh, pourquoi il se serait moqué de nous? Oh, est-ce que je sais, moi? Sans doute pour se faire mousser ou quelque chose de ce genre. La seule chose de sûre, c'est que c'est un vrai naze. Alors, il n'y a pas de concert ce soir? À moins que vous considériez que chanter au JB, c'est un concert digne de ce nom. Ah oui, en plus, Jet Fender ne vient pas. Oh, je vais trouver d'autres musiciens pour ce soir. Et alors? C'est une cafette très bien. C'est tout de même là que tous les jeunes passent leur soirée. Scooter, on aimerait te dire un mot au sujet de notre concert. Je vous écoute. Est-ce qu'on doit chanter au JB? Véronica n'a pas perdu de temps. Pourquoi tu nous as rien dit? J'étais coincé sur ce coup-là. Coincé? Oui, parce que le patron de la cafette veut me virer. Et il m'a dit que si je ne lui ramenais pas de clients, je dégageais demain. Il y a autre chose qu'on devrait savoir? Non. Aussi, les musiciens qui devaient vous accompagner, finalement, ils m'ont lâché. Scooter!
J'ai l'estomac tout noué tellement j'ai le trac. Ne t'en fais pas, tu verras, on fera un malheur. Carole, je dois passer prendre... Qu'est-ce que vous en dites, colonel Hansen? J'en dis que... Ça accroche le regard. Où est Carole? Je suis là. Tu peux me dire ce que c'est que cette tenue? Nos tenues de scène, pourquoi? Tu ne sors pas comme ça, hors de question. Quoi? Ça reste décent. D'habitude, t'es pas aussi vieux jeu. C'est mon devoir de montrer vieux jeu. Non, c'est mon devoir en tant que père. Je veux que tu te changes et que tu mettes des vêtements un peu plus raisonnables. Et c'est valable ça pour vous trois. Vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne serez pas plus décente. Tôt ou tard, le côté parent reprend le dessus. There's a dream I can remember. I've dreamt it many nights. A magic creature comes to me, a black stallion horse of flight. With wings are shining ebony and eyes that look for me. He wears no tackle, costume strong and beautiful to see. He nuzzles at my neck, he surely wants to ride. I climb onto his back before he checks I'm holding tight. We canter through a forest so enchanting, where the people everywhere smile 'cause they're happy. We ride a velvet ride that takes us through a clearing to the edge of the world, and then we're flying through the sky tonight. My friend beats his wings to a song of power and might. Mystical places of happiness and peace, a wonderland, my land of Vous voyez, monsieur Angelo? Hugo est un champion. C'est le cheval le plus racé à être passé dans notre haras. Il vaut très largement le prix qu'on en demande. Ce point-là reste à débattre. Si ma fille dit qu'elle l'aime, j'irai en discuter avec Max. Je t'aide à te mettre en selle? Oui, je veux bien. C'est bien, Hugo. On va devenir de grands amis tous les deux. Allez, Hugo. Il est merveilleux, papa. C'est le cheval dont je rêve. Demi-volte, Hugo. Non! Demi-volte! Calme, Hugo! Qu'est-ce qu'il te prend? Arrête! Papa! Mais elle va tomber, aidez-la, bon sang! Sage, Hugo, tout va bien. Sage. Tout va bien. N'aie pas peur. Je le déteste. J'ai cru qu'il allait me tuer. C'est fini. Tout va bien, c'est moi. Hugo veut que ce soit toi qui le monte. D'accord, Hugo. Tu y tiens. Allez, Hugo. C'est grâce à vous. Merci.
Hugo est vraiment magnifique. Et Dorothée et lui s'entendent si bien. J'adore les fins heureuses. On ne peut pas dire que la fin soit si heureuse que ça. Elle n'arrive pas à oublier sa chute. Chérie, tu es partie sans ton déjeuner. Merci. Je voulais te dire, je vais sûrement rentrer très tard ce soir. Je passe la journée avec Whitney. Ce midi, on ira pique-niquer dans le parc. Et après, on ira se balader. Alors, bonne journée. Cela dit, chérie, si tu veux, tu peux venir avec nous. Non, je serais trop. Tu veux pas, tu es sûr? Ouais. Bon. D'où sort cette Whitney? Il l'a connue au golf. Et ça date de combien de temps tout ça? Le golf? Ce que tu peux être lourde. Il t'a proposé de les accompagner? Les pique-niques, je n'aime pas trop ça. Tu n'es pas contente qu'il ait une femme dans sa vie? C'est qu'une partenaire de golf. Pourquoi ça te contrarie alors? Je suis pas contrariée. Je dois sortir Starlight, il s'ennuie. Elle est très contrariée. When I look into your eyes to tell you what's on my mind, with no words at all, you seem to understand. Time slips away so quickly when we spend it together. When we're apart, it feels like forever. Ride like the wind, two spirits together, being free, roaming wherever. The faster you'll go, the tighter I'll hold you, across the fields and streams. You are always in my dreams. Tu viens du Pin Creux? Oui? Il faut ramener ton cheval au club immédiatement. Pourquoi? Vous êtes garde forestier? Je m'appelle Harding. Je fais partie des services sanitaires. Nous avons eu un début d'épidémie dans une ferme de la région. Ça touche les chevaux? On a dû abattre une douzaine d'animaux déjà. Il n'y a plus de risque de contagion alors? D'habitude, on les limite sans trop de problèmes, mais là, malheureusement, on pense qu'il y a des chevaux contaminés au Pin Creux. C'est la pire des tuiles. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Un de vos chevaux vient de la ferme où la fièvre équine s'est déclarée. On aurait un cheval malade? Aucun de nos animaux ne présente de symptômes inquiétants. Pour l'instant. Mais cette bête peut être porteuse du virus sans être elle-même malade. C'est vrai? Oui, et si c'est le cas, l'épidémie va se propager comme un feu de brousse. Lequel de nos chevaux serait porteur? Le pur sang français. Hugo? C'est bien ça. C'est impossible. En fait, non. Vous vous rappelez où on l'a retrouvé après son enlèvement? Au milieu de vieilles roses dans un état pitoyable. Mais Hugo est vacciné. C'est vrai, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Aucun symptôme. Moi, je suis confiante. Hugo n'a pas chopé ce virus, il est en pleine forme. Mais les gens vont penser que c'est mon cheval qui a propagé cette maladie chez vous. Il y a des chevaux atteints? Non, ils n'ont pas de symptômes. Tant mieux. Mais il faut voir les résultats des analyses. Docteur Judy, et si jamais l'un d'entre eux était malade? Ce virus provoque des troubles neurologiques. Si un des chevaux l'a attrapé, il sera un danger pour lui-même et pour les autres. Il faudra qu'on l'abatte. Non, c'est affreux. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Il faut attendre. Eh, vous deux!
Qu'est-ce qu'il y a? Ramenez Comanche, Max le cherchait partout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que le vétérinaire l'examine. Pourquoi? Allez, pressez-vous un peu. On le rentre, inutile de hurler! Oh, excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu stresses comme ça? Je vous expliquerai en chemin. Vous n'aviez rien à faire là, c'est plein d'herbes fraîchement fauchées. Si Comanche en a mangé, il va le regretter. Elle a dit qu'on les abattrait. On ne peut pas attendre en restant les bras croisés. Mais qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on pourrait veiller sur les chevaux. Oui, ce serait bien de les surveiller. Comme ça, si l'un d'eux va mal, on pourra faire venir le veto rapidement. Il faudrait les surveiller toute la nuit. On peut aller chercher nos sacs de couchage? Et dormir ici. Ah, j'ai mon cours de clarinette ce soir. Ma mère serait furax si je le manquais. Tant pis, on oublie alors. Va retrouver ton prof. Je l'adore. Mais les chevaux passent avant. Tu peux venir, toi? Ton père ne dira pas non? Sûrement pas. Il sera content de se débarrasser de moi. Impec. Pour moi aussi, aucun problème. Debout les filles, on va chercher nos sacs et on se retrouve après ici. Étant donné que l'idée vient de toi, on sera généreuse et on te laissera payer les pizzas. J'espère que vous n'allez pas donner ça à mon cheval. J'ai vu comment Madame Reg s'y prend. Je suis mot pour mot ses instructions. C'est un cocktail de vitamines. Ce cheval n'est pas anémié. Madame Reg s'y connaît plus que toi. Tu ne veux pas que Garnet reste en forme? Oh, vous avez de ces questions, vous aussi, bien sûr. Et quel est le meilleur moyen pour ça? Oh, je meurs d'envie de le savoir, dis-le-moi. Coller Hugo en quarantaine pour qu'il garde ses microbes pour lui. Pourquoi on ne l'a pas encore fait? Il y a une raison? Si le virus a déjà contaminé nos animaux, mettre Hugo en quarantaine ne changera rien, pas vrai? Mais je vous le dis tout net. Si Garnet tombe malade, ce club aura un procès sur le dos. Les résultats des analyses seront peut-être négatifs. Il ne faut pas se voiler la face. Si Hugo se trouvait dans cette ferme exposée à ce sale virus, il se pourrait... Enfin bref. Ce sera peut-être la mort du centre. Ne dites pas ça. Et je ne peux rien y faire, rien. Vous n'avez pas de reproches à vous faire. Oui, je sais bien. Nos chevaux sont vaccinés. Je veille personnellement à l'hygiène. Et malgré ça, tu vois le résultat? Dites, est-ce qu'on peut prendre Dime et Penny pour faire une promenade? J'ai peur que non. Mais la veto a dit qu'il n'avait rien. Les choses ne sont pas aussi simples. Ils ont envie de sortir, ça sent. Et nous aussi. Et si on ne s'éloigne pas, si on reste dans le coin? Non, tu ne peux pas. C'est une directive des services sanitaires. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Faut s'organiser, les filles. Qui prend le premier tour de garde? Moi, à 7 heures, il faut que j'appelle chez moi. Ma mère y tient. Je prends le dernier tour. Moi, j'ai personne à appeler. Et ton père, alors, il compte pour du beurre? Ce soir, il sort. Comme je suis pas là, il va au cinéma avec Whitney. Ouais, je le comprends, personne n'aime y aller seul. Tu as... Tu es inquiet, hein, mon beau? Comme moi. Tu n'es pas malade, t'es seulement nerveux. À demain. Mais il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace nette de contamination au pin creux. Mais il reste des doutes, malgré tout. Oui, et c'est ça qui est moins bon. Les analyses n'ont pas donné de résultats concluants. Nos chevaux sont malades ou pas? Moi, je suis pratiquement sûr que vos chevaux sont sains. Seulement, voilà, je ne peux pas vous donner de certificat vétérinaire. Il faut qu'on refasse de nouvelles analyses. Donc, de nouveaux prélèvements. Et c'est pour ça que je suis revenu. C'est pas vrai. On aura le droit de reprendre les cours? Alors, c'était comment ces cours? Surprenant. J'imagine. Dorothée a dit que je m'en sortais bien.
Les gens des services sanitaires savent toujours pas si... Oh non. Oh, pas toi, non. Oh non, Comanche. J'aurais dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'aurais dû appeler la veto quand j'ai vu qu'il était bizarre. On a passé la nuit ici pour ça. Et j'ai pas voulu le voir. Je voulais pas croire qu'il allait mal. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a. C'est peut-être pas le virus. Que veux-tu que ce soit à part ça? Il faut aller chercher Max et le docteur Judy. Non, je veux pas, ils l'abattront. Non, c'est pas sûr, il faut voir. On peut peut-être le soigner. Pris à temps, il y a peut-être un traitement. Mais j'ai trop attendu déjà. Écoute, toi tu restes ici. Et moi je vais chercher de l'aide. Je veux qu'il voie une dernière fois le soleil. Quoi? Ils vont l'abattre. Il a le droit à ce dernier plaisir. Mais t'es givré? Enfin réfléchis une seconde. S'il est malade, il doit rester ici, dans son box. Il adore les collines. Je veux qu'il les revoie avant de mourir. Tu l'emmènes nulle part. Tu vas rester ici et veiller sur lui. J'appelle Max et le docteur Judy, d'accord? Oui. Non, j'ignore où elle l'a emmenée. On pense qu'elle est dans les collines, mais on ne sait pas où au juste. Mais je n'étais pas au courant, sinon j'aurais... Oui. Elle est à la masse, ta copine. Elle aime Comanche. Oui, Moi aussi, d'ailleurs. Super. L'ennui, c'est qu'à le balader comme ça, elle prend un risque, celui de contaminer d'autres animaux. C'est pas irresponsable, peut-être? Si, seulement elle n'est pas en état de réfléchir. Elle veut faire plaisir à Comanche. C'est pas une excuse. Non, bien Moi, sûr. j'aurais fait la même chose. Moi aussi. C'est que vous êtes aussi dingue qu'elle. Il faut qu'on la retrouve vite. Non, pas trop vite. Laisse Comanche savourer ce moment. Tu aimes cet endroit, mon beau? On a de super souvenirs ici, toi et moi. Ça, personne ne pourra nous le voler. Hein? Sage, Comanche! Oh! Calme-toi! C'est rien! Comanche! Reviens! Comanche! Reviens! Comanche! C'est totalement irresponsable. Elle sera de corvée aux écuries pendant 1 mois. J'ai empiré les choses. C'est bien d'être revenu. Où est Comanche, Stéphanie? Eh ben bravo! Je crains fort que la réputation du pain creux ne souffre de cette malheureuse affaire. C'est un accident, elle ne l'a pas fait exprès. Mais en attendant, le résultat est le même. Je vous présente Blue O'Reilly. Monsieur O'Reilly est la meilleure gâchette du coin. Non. Et ensemble, nous allons retrouver ce Comanche afin que Monsieur O'Reilly puisse faire son boulot. Vous êtes un monstre. Il souffrira pas, je vis juste. Mais pourquoi l'abattre? Il doit y avoir une autre solution. Max! Laissez le docteur Judy tenter de le soigner. Je regrette, c'est trop tard pour ça. Pensez aux filles, elles aiment Comanche. Je ne suis pas plus heureux que vous de devoir tuer ce cheval. Mais je dois penser au risque d'épidémie. Et contrairement à d'autres, je ne fuis pas mes responsabilités. Je suis désolé. Mais là, il n'y a plus rien à faire.
Venez. C'est ta faute s'ils vont la battre. Lâche-la. Comment as-tu pu faire un truc aussi bête? Elle l'a fait parce qu'elle tient à lui. On est censé lui passer ses bêtises parce qu'elle tient à ce cheval. Et puis quoi encore? Ce qu'elle a fait était courageux. Elle l'a fait pour Comanche. Tu es aussi irresponsable qu'elle, il faut croire. Personne ne peut lui en vouloir d'aimer son cheval. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai. Je te croyais d'un autre niveau que ces filles, mais je me trompais. Tu es aussi lamentable qu'elle. Merci. Décroche, papa. Je t'en prie, réponds. Bonjour, vous êtes bien chez les Hanson. Papa, Nous ne sommes pas où là. es-tu? Laissez-nous un message juste après le bip. Ça va très mal ici. On va abattre Comanche, je crois. J'aurais voulu pouvoir te parler. Il est malade, lui aussi. Oh non, Prancer est en forme. Et c'est bizarre d'ailleurs. Comment ça, bizarre? Quand on y réfléchit, ça n'est pas étrange qu'un seul cheval, Comanche, soit atteint. Ça n'est pas logique, c'est vrai. Ce virus est censé être très contagieux. Donc si Comanche est malade, les autres chevaux devraient l'être aussi. C'est ce que je crois. Alors Comanche souffrirait de toute autre chose. Vous savez qui l'a sorti hier? Bob dit que vous avez sorti Comanche hier. Est-ce qu'il était en forme? Oui, il allait bien. Mais il suait ou pas? Juste un peu après avoir travaillé, pourquoi? En rentrant, il l'a mangé? Non, tu penses, il s'était gavé de... De quoi? D'une chose qu'il ne fallait pas? Ben, il est goinfre et... Vous connaissez l'ancien paddock? Il est vide parce que Bob vient de le faucher. Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée? Oui. Alors il peut n'avoir qu'une grosse colique. C'est formidable! Venez, il faut rattraper O'Reilly et Hardy. Avant qu'ils ne la battent. Il a filé par là. On va par où? La vallée. Comanche l'a toujours aimé. Allons voir. Il est là. Il n'y a pas de doute, c'est notre canasson. Mais il est trop loin, je pourrais le rater de là. Et il s'en va. Oui, il a compris. Il va longer le ruisseau, on va le suivre. C'est bon. Démarrez. Allez-y. Attention à la branche. Désolé. Je devrais les aider à les chercher. Prends Hugo. Hein? Prends Hugo. Non, garde-le et rejoins-les, toi. J'arrive à le monter maintenant. Mais je ne peux pas sauter les obstacles. T'es sûr que ça t'ennuie pas? Prends-le, il a besoin de courir. C'est parti! Arrêtez-vous. On est assez près? Oui.
vrai. Encore des complications. Comment Sheila? O'Reilly aussi. Non, ne le tuez pas. Oh, comment Shield s'en est fallu de peu. Je ne peux pas tirer dans ces conditions, c'est trop dangereux. Vous allez avoir affaire à moi, vous trois. Vous alliez commettre une erreur. Il n'a pas votre virus. 1, tu descends de cheval et tu te mets derrière la voiture. Et 2, tu dis à ton ami de s'éloigner de cet animal. Vous ne comprenez pas. Comanche n'est pas malade. Attendez! Oh. Et lui, c'est qui? On s'est trompé! Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée. Ma sœur l'a laissé faire parce qu'elle n'était pas au courant. Et de quoi? Que ça leur donne la colique. C'est cette herbe qui l'a rendu malade. Bon, alors une seconde, hein, parce que moi j'ai besoin de réfléchir. Bien, on va mettre ce cheval en observation et vérifier que c'est bien ce qu'il a. Oui! Il est sauvé. Tout va bien. Tu entends, Comanche? Tu es hors de danger, tu vivras. J'ai eu ton message. Tu ne devais pas jouer au golf avec Whitney? Je devais. Mais t'avais besoin de moi, il me semble. Oui. Merci d'être là. Tu es ma fille préférée, tu le sais bien. Oh, Max, les choses se sont arrangées. Oui, maintenant tout va bien, merci. Je vais veiller à ce que Bob ferme le paddock après l'avoir fauché. Il n'est pas rentré? Si, le voilà. C'est dommage de ne pas le faire travailler. C'est un remarquable sauteur. Tu devrais te réentraîner avec lui. Non. Non, je ne peux pas. Ne te fais pas d'illusions, c'est nous qui allons gagner ce concours. Ça, tu peux rêver, Stéphanie. Cross County va écraser le pain creux, crois-moi. Oh, dis pas de bêtises. Tu penses sortir vendredi soir? J'en sais rien, peut-être au cinéma. Moi, je pensais aller écouter le groupe des Rocket Juice. Et j'ai réussi à avoir 2 entrées. Qu'est-ce que t'en dis? À propos de quoi? Je me disais que si tu n'avais rien d'autre à faire ce soir-là, on... J'irai voir les Rocket Juice? Ouais? Avec toi? Oui, ça te dit? Alors, est-ce que tu veux m'accompagner? Oui, d'accord. Carole, tu peux me passer une brosse? Merci. Les filles, vous ne devinerez jamais. Quoi? Je vais aller voir les Rocket Juice. Les Rocket Juice? Quelle chance! Est-ce que tu vas y aller avec Phil? Je crois bien. Phil t'a enfin donné un vrai rendez-vous. Oui, ça en allait. On s'en fiche des Rocket Juice. Ils sont trop nuls. Tiens, ça faisait longtemps.
Oh, regardez qui arrive, c'est Monsieur Jolicoeur. Il ne sait même pas rester assis sur un cheval. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu un fer. Je vais pas pouvoir le monter pour rentrer. Bah, il l'a qu'à rester ici et je vais m'occuper de lui. Ah oui, et comment je vais finir l'entraînement pour le concours? Oh, je vois. C'est une excellente excuse. Je comprends que t'aies peur de perdre. Tu crois ça? Tu veux que je te dise, elle n'a rien compris aux hommes. Hugo est né pour l'obstacle. C'est le meilleur en France. Je ne me sens pas encore prête pour sauter. Tu sais, plus tu attends et plus ce sera difficile. Tu peux le monter si ça te fait plaisir. Il t'aime bien. C'est important qu'Hugo sente toujours ta présence. Tu crois que je ne sais pas? Oh, pauvre Teddy. Il n'a qu'à rester ici. Je vais m'occuper de lui. Oh, vous allez vous taire toutes les deux. Et tu as prévu de changer de look, j'espère? T'entends quoi par changer de look? Je veux savoir ce qu'elle va mettre, c'est tout. De quoi tu parles? Je crois que tu as rendez-vous avec l'amour ce soir, non? Eh bien, je crois que ça ne te regarde pas. De toute façon, je comptais pas changer de tenue. Oh, waouh! Oui, le chic légendaire de Stéphanie est bien connu. Où avais-je la tête? Véronica, pourquoi tu n'irais pas voir là-bas si on y est? Mais j'essayais juste de vous dire que la mode du moment, c'est de ne pas être à la mode. Donc ton style grunge est parfait. Fais pas attention à ce qu'elle raconte. C'est une peste, cette fille. Je pourrais piquer fil à Stéphanie en un claquement de doigts, juste en faisant ça. Il est temps de commencer à vous entraîner pour le concours. Le parcours de cette épreuve va vous sembler difficile, mais rappelez-vous qu'il faut exceller en toutes choses. Et même à la course à l'œuf. Hein, Carole? Je suis d'accord. Et toi, Stéphanie? Oui, bien sûr. Bien. Donc, laissez-moi vous rappeler que cette préparation et cet entraînement ont pour seul et unique but la victoire. C'est ce que j'essaie de leur dire tous les jours. Stéphanie, quelque chose ne va pas? Belle a l'air bizarre aujourd'hui. Elle a l'air en bonne santé. Il va falloir bien la faire travailler. On va commencer avec elle. Tu vas faire la course à plat. D'accord. Sois réaliste, Stéphanie. Le problème, c'est toi. Ah, tu vas la lâcher? Stéphanie n'a pas le cœur à l'ouvrage. Elle ne veut pas être meilleure que son petit ami. Je suis sûre qu'elle va abandonner. Ça, pas question. On va leur montrer. C'est très bien, Stéphanie. Tu es la prochaine, Christy. C'est idiot, tu sais, je suis de très bon conseil en maquillage. Eh bien, la prochaine fois que tu as un rendez-vous, t'auras qu'à nous montrer. Calme-toi, calme-toi. Arrête ou on va croire que tu n'es pas sûre de toi. Je l'ai bien regardé. Et il a l'air en parfaite santé. L'essentiel, c'est qu'il ne boite plus. Le docteur Judy est passé pour ausculter un des poneys. Alors je lui ai demandé de jeter un œil sur Teddy. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Teddy pourra faire la compétition si on lui change son fer. Je te remercie. Je savais que ça comptait pour toi. Je sais que t'aimerais rentrer avec moi. J'ai reçu le message. Le vent est chez le garagiste et ma mère ne revient que demain. Ce n'est pas surprenant qu'il te manque. C'est un excellent cheval. C'est le meilleur cheval que j'ai eu. Il te plaît, on dirait. Ça me fait plaisir. Ah oui, il est magnifique. Teddy est génial.
simplement de te déstabiliser. Il ne faut pas que ça te touche. Mais elle a raison. Mon style est archi démodé. Regarde, c'est vrai, tout ce que j'ai, c'est vieux. Accompagne-moi faire les boutiques ce soir. Il faut que je trouve un truc un peu... cool. Oui. Désolée, je peux pas ce soir. Tant pis. Non, 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 je peux vraiment pas. Mon père me présente sa copine. On ira ensemble un autre soir. D'accord, oui. Tu as raison, ça n'a aucune importance. Après tout, Véronica... Pourquoi est-ce qu'elle intéresserait Phil? I'm gonna be the best that I can. I'm gonna move mountains if I can. I'm gonna wish to reach for the sky. I know that I'll get there if I try. When you look round the corner with a smile on your face and the world in front of you, it doesn't get any better. When your friends gather round and they'll always laugh with you. Anything could happen if you believe. I'm gonna be the best that I can. Bonsoir, tu viens manger? J'attends mon père. Ah, c'est vrai, il a réservé une table. Attends là une seconde et je m'occupe de toi. Carole, comment ça va? Bonsoir. On se connaît? Pas encore, mais c'est peut-être ton jour de chance. Alors, tu fais du cheval? Ouais. Est-ce que t'es douée? Ouais, je suis même très douée. J'adore les filles qui sont sûres d'elles. Alors, qui es-tu et comment tu me connais? Tu sais, le monde est petit. Te voilà. Désolé pour le retard. Alors c'est toi, Carole. Ça me fait très plaisir de te connaître enfin. Madame Dane. Elle est très jolie. Exactement comme je l'imaginais. Je vois que tu connais déjà Murray. Murray? Oui, vous avez commencé à discuter. On a juste parlé de cheval. Eh bien, Murray est le fils de Whitney. J'étais sûr qu'ils s'entendraient. Je suis certaine que vous avez plein de points communs. Je te l'avais dit, le monde est petit. Eh, champion, ça va aller. Je te l'avais dit, il t'aime bien. Bob, tu as beau prétendre n'être qu'un palefrenier, tu ressens les choses. Oui, je ressens les chevaux. Pas seulement les chevaux. J'ai eu un accident. Et c'est gravé, là. Tu arrives à comprendre exactement ce que je ressens. Avant de bosser ici, j'avais un cheval. C'était mon meilleur ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ferme a brûlé et lui avec. Ça a dû être très difficile. Il s'appelait Joker. C'était un bon cheval d'obstacle. Je voudrais juste repartir dans le passé et le monter comme avant. Tu dois penser que je suis très faible. Quand on fait une mauvaise chute, on est tous faibles. J'ai peur de ressauter. Hugo sauterait par-dessus les rivières juste pour te plaire. C'est papa. Oui, entre. Est-ce que tu te sentais bien tout à l'heure? Tu as été silencieuse. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Murray sort d'une période difficile. Son père était mon plus vieil ami. Oui, je sais. Whitney pense qu'il ne va pas bien. Il vit très mal le décès de son père. Ça explique tout. Ça explique quoi? Peu avant votre arrivée, il s'est comporté comme un gros nul. Tu te rappelles quand maman est morte? Tu n'as pas toujours réagi de manière très correcte. Ouais, c'est vrai. Et tu sais qu'il est fanat d'équitation. Je me disais juste que ce serait sympa de ta part de l'emmener au Pain Creux. Même s'il n'a aucune envie d'y aller. Papa, ça serait pas bien de le forcer. Non. Non, t'as raison. Je t'aime, ma chérie. Bonne nuit.
Non! Oh. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines. Parce que toi, t'es toujours jolie, alors c'est facile. Oh, arrête avec ça. Toi aussi, t'es jolie, Stéphanie. Mais réfléchis un instant. Quand un garçon te demande de sortir, c'est différent. C'est pas parce que je ne suis jamais sortie avec une espèce d'abruti que je peux pas te donner un conseil. Tu crois que Phil est stupide? Non, mais toute cette conversation l'est. Si j'étais à ta place, je serais moi-même et c'est tout. Et franchement, si c'est ce qui arrive quand un garçon nous invite à sortir, où est l'intérêt? Je pars chercher Carole. Vous en avez marre de votre apparence? Oh oui. Nous vous offrons une séance de maquillage. C'était incroyable. Il m'a regardé des pieds à la tête et il a dit « Est-ce que t'es doué ?» Mais d'où il sort celui-là? Il savait qui j'étais depuis le début. Et moi, je ne savais pas jusqu'à ce que mon père et Whitney débarquent. Et c'était son fils. Et dire qu'il va peut-être devenir ton demi-frère. Oh. J'avais pas pensé à ça. Ça va aller. Fais-lui confiance. Est-ce qu'elle va faire de l'obstacle? Ouais. Il faut arriver à oublier le passé. Allez, go! Quand on vous regarde, ça a l'air facile. Vivement les Jeux Olympiques. Va jusqu'où tu peux, Dorothée. Elle est très forte. Stéphanie va être dégoûtée quand elle va savoir ce qu'elle a manqué. Salut. Salut. Je croyais que venir au centre ne t'intéressait pas. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Avoue qu'il est insupportable. Il est très chou, ça compense son caractère. Alors, après les corvées normales, vous faites quoi? Un peu de dressage, c'est ça? On est supposé s'entraîner pour une compétition. Ah ouais, l'œuf et la cuillère. C'est grandiose. Si tu es aussi doué que tu le prétends, alors pourquoi tu t'y inscris pas? Tout ce que tu fais, c'est critiquer. Salut, vous avez vu Stéphanie? Elle est pas là, non? Ah, elle avait pourtant bien dit ici. Est-ce que vous avez vu Stéphanie? J'en sais rien. J'ai vu une personne qui disait être Stéphanie. Salut. Stéphanie? Eh oui. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, t'es fantastique. Je dois dire que toi aussi. Oh, Stéphanie, waouh! C'est hallucinant. Phil, ta mère t'attend pour mettre Teddy dans le van. Phil? Oui, j'y vais. Attends, je t'accompagne. On te laisse, Belle. Il rentre à la maison. Salut. Attends une seconde, s'il te plaît.
Belle. C'est Stéphanie. Est-ce que ça va? Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. Ça va aller maintenant. Oh non! Regarde-moi! Oh non! Je ne peux pas sortir dans cet état. Il va bien falloir. J'ai déjà les entrées. Mais t'as vu mes cheveux? Pauvre Stéphanie. C'est trop bête. On dirait bien que tu n'iras nulle part ce soir. Tu vas pouvoir te changer ici. On a plein d'affaires. Lisa, c'est le sac de Véronica que tu fouilles. En amour comme à la guerre. Je le savais. Véronica ne va nulle part sans sèche-cheveux. Génial. Viens par là. Stéphanie doit vraiment être triste de ne pas t'accompagner. Oui, il me reste plus qu'à jeter les billets à la poubelle. Oh non! Tu sais, Stéphanie ne voudrait pas que tu fasses ça. Elle voudrait que tu y ailles et que tu t'amuses. Oui, mais ce sera pas pareil, seul. Oh non, 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 pas tout seul. Je peux très bien y aller avec toi. Laisse-moi 2 secondes pour me changer et je t'accompagne. Merci, c'est gentil, Véronica. Mais... Ah, t'es super. Tu penses que ça va aller? Et comment? Oh, pardon. Tu étais magnifique aussi tout à l'heure. Mais ça, c'est mieux. Tu as l'air de... la vraie Stéphanie. Si vous voulez rien rater, dépêchez-vous. Ça te fait râler, j'espère. Vous vous éclatez toujours comme ça au centre? Quelle journée magnifique pour cette compétition. Alors, après 3 épreuves, les équipes sont à égalité. T'as entendu, on est ex-aequo. Oui, on est au coude à coude. Tout ça, c'est à cause de Christy. Elle a perdu l'œuf comme une idiote. Je ne suis pas une idiote. C'est la faute de personne. Préparez-vous pour la dernière épreuve du drapeau. Ça y est, c'est l'heure. Faut foncer. Carole, tu es la première. Cette épreuve va départager nos équipes. Les premiers cavaliers doivent attendre le signal de départ. Ce duel oppose Carole Hanson de Pincreux et Al Tyson de Cross County. Vas-y, Carole. Vas-y, chérie. À vos marques. Prêts? Partez! Ne pas crever! Regarde la bride de mon étrier. Elle est cassée. Il manquait plus que ça. C'est bien, fonce. Ouais. Bravo, Carole, bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Sans étrier, je n'ai aucune chance. J'y vais à ta place. Mais tu ne connais pas ce cheval. T'inquiète, on va s'en sortir. On dirait qu'il y a un problème. Christy Camano cède sa place. Eh bien, je n'ai pas le nom de ce jeune homme. Murray. Qui a l'air, ma foi, de très bien se débrouiller. Bravo. Ah, il est bon. Qui c'est? Un ami de Carole. Allez, Steph, c'est le moment de vérité. Ça va faire mal. Et voilà, il vient de terminer son parcours. Avance. Allez, Belle, faut y aller. Belle? Il y a de l'amour dans l'air. Eh bien, je crois qu'on ne réussira pas à départager les 2 équipes. On dit que les animaux n'ont pas de sentiments. Mais là, c'est un vrai coup de foudre. Tu devrais plutôt dire qu'ils forment 2 beaux couples. Ils sont mignons, ouais. Ouh, alors ça recoule? Alors, ce sont les chevaux qui décident ici? Si ça ne te convient pas, tu n'as qu'à aller ailleurs. Non, ma mère dit que j'ai besoin de changer d'air. Bon, il faudrait faire monter les chevaux. Ils ont l'air de bien s'entendre. Tout comme leurs parents. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Pourquoi je me donnerais cette peine? Parce que ma mère part en voyage d'affaires et que ton père m'a invité à dormir chez vous.